Salut tout le monde, c'est Butcher. Écoutez, aujourd'hui on fait une petite vidéo un petit peu particulière, car il ne s'agira pas d'une vidéo consacrée à un jeu venant de sortir, ou à un jeu acheté il y a plusieurs semaines, voire quelques mois, mais à trois petits jeux rétro qui ont beaucoup compté pour moi pendant les périodes de Noël, puisque j'ai passé mes vacances entières dessus, à jouer donc des heures et des heures durant. Donc nous allons commencer avec le Noël 1983, et le jeu d'L.A. Thompson Decathlon sur Spectrum 48K de chez Sinclair. Alors ce Spectrum 48K a une petite histoire, donc je l'ai retrouvé durant mon déménagement dans les cartons à la cave, et malheureusement il a bien morfé à cause de l'humidité, mais toujours est-il que il est là trônant tel le Saint Graal dans ma pièce dédiée aux jeux vidéo, donc c'est toujours avec une petite nostalgie que je pose un regard dessus quand je joue sur des consoles plus récentes. Et donc ce Spectrum 48K a une petite histoire, puisque j'avais un ami qui s'appelait Julien, qui avait tout ce qu'il voulait, c'est-à-dire tous les jouets Star Wars, toutes les consoles de jeux, tous les micro-ordinateurs, avec les dizaines et dizaines de jeux qui allaient avec. Et après avoir découvert seul Pac-Man sur borne d'arcade en 1982, j'avais découvert chez lui l'Atari 2600. Ça avait été vraiment une seconde révélation après ce Pac-Man sur borne d'arcade. Et il avait également le Spectrum 48K de Sinclair, sur lequel j'avais joué énormément avec lui, en passant des soirées entières dessus, et en bavant dessus évidemment, puisque je rentrais chez moi sans console à la maison, sans micro-ordinateur à la maison. Et un jour, donc mes parents m'ont fait la surprise de lui racheter avec tous les jeux qu'elle avait avec, et donc j'ai pu déballer mon Spectrum 48K le matin de Noël 1983 avec donc des centaines de jeux, dont le d'L.A. Thompson Decathlon. Donc j'ai évidemment passé dessus des heures de jeu durant ces vacances 1983, et donc c'est un jeu d'athlétisme, Decathlon comme son nom l'indique, avec de nombreuses épreuves, dont le 100 mètres, le 110 mètres haies, le saut en hauteur, saut en longueur. Et donc c'était un jeu qui à l'époque était sur cassette audio, et donc il avait deux faces, forcément la face A et la face B, avec sur chaque face donc des épreuves diverses et variées, et il fallait à chaque fois recharger la cassette durant un bon quart d'heure pour pouvoir jouer aux quelques épreuves qui se trouvaient sur chacune de ces faces. Et je me rappelle que donc sur la face B il y avait le saut à la perche, qui n'était pas évident, et je crois sur la phase 1 on terminait par le 400 mètres, si je ne dis pas de bêtises, où il fallait gérer la fatigue et la vitesse. Et donc à l'époque il n'y avait pas de joystick, donc on ne martelait pas son joystick de droite à gauche pour aller plus vite, mais juste des touches. Et donc des touches en gomme, ce que j'ai martelé des heures et des heures durant pendant ces vacances de Noël 1983. Et j'avais même réussi à embarquer ma sœur dans cette aventure vidéoludique, qui après ne l'a pas marqué plus que ça. Et donc on avait joué pas mal ensemble à ce L.A. Thompson Decathlon. Donc j'en garde un souvenir tout nostalgique lorsque la période de Noël approche, car donc je me rappelle avec émotion ce moment magique où j'avais déballé mon Spectrum, ces jeux, et ce jeu en particulier, et je crois que j'ai dû ne jouer qu'à ce jeu là pendant toutes les vacances, et découvrir les autres jeux que mes parents m'avaient racheté bien plus tard, parce que vraiment c'était ce jeu là que je voulais, auquel je jouais toujours chez mon ami. Donc j'étais vraiment super heureux de pouvoir passer mes vacances entières dessus. Donc ensuite on va passer à un autre jeu qui m'a aussi beaucoup marqué pour le Noël 1986, et à cette époque là donc on est toujours ce même Julien avait un Amstrad 6128, et donc pareil, des centaines de jeux, puisqu'à l'époque il faut bien le dire, pirater des jeux était monnaie courante extrêmement facile. Donc il avait des dizaines et des dizaines de jeux, dont le fameux Commando que tout le monde connaît,
et qui me semblait à l'époque, puisque jouant sur le Spectrum 48K, avec les couleurs, les animations de l'Amstrad, vraiment un bond en avant technique et technologique d'enfer. Alors que quand on regarde les images maintenant et le son, effectivement ça fait rire, mais c'est ce qu'on dit à chaque fois, à l'époque c'était génial et on n'aurait jamais imaginé qu'il puisse faire mieux, et c'était vraiment le cas. Donc avec un générique dont la musique parlera à tous ceux qui y ont joué. Et donc le but était simple, hein, c'était de survivre le plus longtemps possible en incarnant un soldat. On avait comme une simple mitraillette et quelques grenades, et le jeu était très vite très dur. Je me demande si j'ai passé le deuxième niveau, mais je crois même pas parce que c'est vraiment assez touchy. Et donc voilà, pareil en 86, j'ai passé des heures et des heures et des heures sur ce commando, puisque mes parents, j'avais espéré et demandé donc un Amstrad 6128 AMREL. Et pour la petite anecdote, donc c'était un ordinateur avec un clavier et avec un écran 36 cm fourni, et donc j'avais guetté la forme du paquet en forme d'écran au pied du sapin, et très déçu de ne pas le voir, j'avais un petit peu fait la gueule durant toute l'ouverture des cadeaux, pour vous dire le petit con que j'étais à l'époque. Et quand tous les cadeaux étaient ouverts, donc j'avais bien fait la tronche pendant toute cette session de cadeaux, mes parents sortent du canapé, donc l'Amstrad 6128, derrière le canapé qui était caché, l'écran et le clavier, et donc là j'étais vraiment comme un con, et tout penaud, mais en même temps super content, parce que bah voilà, mes parents avaient fait la belle surprise de m'acheter cet Amstrad 6128, sur lequel j'avais pu jouer, comme je vous l'ai dit, à des dizaines de jeux, puisque piraté et copié par cet ami auquel mes parents avaient racheté Amstrad, et surtout Commando, que j'avais vraiment en affection particulièrement, que j'avais adoré. Et donc là on arrive de mémoire, je crois, au Noël. Alors je ne sais plus si c'est peut-être 1 an ou 2 ans après. Et donc on va parler de mon jeu préféré, qui est Defender of the Crown de Cinemaware, si je ne dis pas de bêtises. Et nous allons découvrir ensemble le générique d'introduction avec la musique de générique que j'adore particulièrement. On se retrouve tout de suite après. Donc Defender of the Crown, c'est mon jeu préféré. Alors je pense qu'en y rejoignant maintenant, forcément, il paraîtrait vraiment suranné et peut-être un petit peu ennuyant, mais toujours est-il qu'à l'époque, c'était juste incroyable. Parce que je bavais sur Tilt à l'époque, sur les screens de la version Amiga, qui était absolument sublime. Et donc c'est pourquoi je vais vous mettre des vidéos de la version Amiga qui sont quand même beaucoup plus jolies que la version Amstrad qui partait dans les roses, mais à l'époque ça me gênait pas du tout. Mais donc la version Amiga que j'ai eu bien plus tard, puisque je m'étais acheté un Amiga bien plus tard. Mais toujours est-il donc que ce Defender of the Crown avait été adapté sur Amstrad bien plus tard, et eu l'avantage d'avoir quelques ajouts. Alors pour résumer l'histoire, donc ça se passait en Angleterre pendant l'époque de Richard Cœur de Lion. Et celui-ci donc qui ont été capturés, comme l'histoire de Robin des Bois, tout le monde connaît, le trône était vacant et l'Angleterre était divisée entre une lutte interne entre les Saxons et les Normands. Alors on pouvait commencer, le jeu commençait, on pouvait choisir entre 4 personnages avec des aptitudes différentes qui avaient leur importance plus tard. On avait certains personnages qui étaient plus ou moins forts en joute, en raid, en... comment on dit, en... je ne retrouve pas les mots. En... attendez, je regarde parce que là, je perds complètement les trucs. En joute. Voilà, c'est ça, en joute. En joute, donc.
Et donc ceci a une importance pour pouvoir récolter de l'argent plus facilement et pouvoir monter une armée pour les tournois. Donc on débutait, on choisissait un personnage et après donc on avait un petit territoire qui nous était alloué et il fallait conquérir toute l'Angleterre avec destruction et siège de châteaux et destruction des armées des différents Normands auxquels nous étions confrontés. Nous pouvions demander l'aide par 3 fois à Robin des Bois qui vous fournissait des hommes et des chevaux pour pouvoir donc essayer de remporter des batailles et donc des territoires. Il y avait 3 grandes phases de jeu, dont une sur laquelle j'avais fantasmé pendant des mois et des mois, c'était les attaques de château, les sièges. Et donc on se retrouvait au contrôle d'une catapulte et on pouvait détruire les murs d'enceinte à coups de boulet de pierre. Sur la version Amiga qui était antérieure, nous avions juste 2 types de boulets, les boulets de pierre et les boulets incendiaires. Puis sur la version Amiga qui est sortie en 86, on avait en plus des boulets qu'on pourrait qualifier de bactériologiques, et je crois de mémoire que l'on pouvait répandre la peste dans le château adverse. Donc ce qui permettait de faire beaucoup plus de dégâts avant de prendre d'assaut le dit château. Donc une fois que la brèche était faite, on pénétrait dans le château, je crois, où on se retrouvait face à face avec un nombre de cavaliers et de soldats, et en fonction donc du nombre, donc pas de grande stratégie, on gagnait ce combat là. Donc avec l'argent récolté, on pouvait construire des châteaux sur les nouveaux territoires et s'acheter des catapultes pour conquérir donc les châteaux adverses. Autre grosse phase très importante, c'était la phase des tournois, où si on était fort en tournoi, on pouvait récupérer des territoires, peut-être même une campagne, mais ça il faudrait que je me replonge dessus, mais il faudrait que j'y rejoue d'ailleurs pour être sûr. Toujours est-il que ces tournois, donc on choisissait un adversaire, on avait une vue du dessus sur le terrain de tournoi, et on passait, chose incroyable pour l'époque quand même, il faut le souligner, en vue subjective, en vue FPS si vous voulez, et on avait au premier plan donc la lance qu'il fallait diriger dans le bouclier adverse pour le faire tomber. La version Amiga était très très dure, c'était très compliqué de faire tomber un mec par terre, alors que la version Amstrad était beaucoup plus simple, puisqu'il suffisait juste de faire bouger un petit rectangle rouge au centre du bouclier de l'adversaire, car je pense que techniquement déjà c'était très compliqué d'avoir une lance à faire bouger en même temps que les 2 chevaux se rapprochaient. Et c'était très très facile, et donc la version Amiga était un peu cheatée avec les tournois, car à chaque fois vous gagnez et ça vous permettait de remporter des territoires très aisément. Autre grosse phase de jeu, c'était les raids. Donc on pouvait faire des raids sur les châteaux avec plusieurs soldats. Il fallait battre dans la cour d'enceinte un certain nombre de soldats. Après ensuite on montait dans les châteaux, donc on avait plusieurs phases de jeu sur plusieurs tableaux. Et à la fin, quand on avait réussi à vaincre tout le monde, ce qui était très compliqué aussi parce que c'était des phases d'épée assez touchy, soit on récupérait un trésor, donc plus d'argent, et je crois même le territoire, ou on pouvait partir dans la même gameplay à la rescousse d'une princesse pour que votre personnage ait une compagne. Et lorsque la princesse était délivrée, nous avions droit à une petite scène éclairée par un feu de bois et avec des silhouettes des 2 protagonistes dans donc il nous laissait supposer effectivement que leur amour était consommé au coin du feu sur une belle peau de bait, et donc c'était assez sympathique, le tout avec une musique très très belle. Il y avait également des espions qui s'ils étaient contre vous, vous pillez de l'argent dans vos coffres, ou vous pouvez piller les coffres adverses. Une fois que toute l'Angleterre était à votre merci, eh bien Richard Cœur de Lion revenait et puis fêtait votre victoire avec Robin des Bois, etc. Et donc le jeu se terminait comme ça. Et donc c'était un jeu super complet pour l'époque, magnifique, même sur Amstrad. Je vous dis, j'ai passé des jours et des heures à refaire chaque fois des parties, à jouer à ce jeu. Et donc qui est aussi très synonyme de Noël. Donc quand on évoque Noël, on évoque toujours pour nous les joueurs des jeux en particulier. Et donc moi les 3 gros jeux qui m'inspirent et qui me font toujours penser à Noël sont donc les 3 jeux dont je viens de vous parler.
Donc Daley Thompson Decathlon, Commando sur Amstrad et Defender of the Crown sur Amstrad puis sur Amiga, mais surtout sur Amstrad parce que j'y ai passé toutes mes vacances de Noël, alors 89 je crois si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, voilà un petit tour rétro de 3 jeux de 3 périodes de Noël qui ont beaucoup compté pour moi et que je chéris particulièrement, et ce pourquoi il reste quand même dans mon top 10 de mes jeux préférés de tous les temps, avec quand même Defender of the Crown à jamais mon numéro 1, parce que j'ai eu tellement de plaisir à jouer à ce jeu qui était tellement incroyable à l'époque que pour moi il restera numéro 1. Donc quant à ce Noël 2015, eh bien forcément on a tout de suite envie d'acheter des nouveaux jeux, même si j'en ai des dizaines à finir. Donc je me suis procuré le dernier Tomb Raider sur 360, n'ayant pas de Xbox One, et la version 360 me semblant assez honnête au vu des vidéos que j'ai vues, et la version du reboot était déjà très belle sur Xbox à l'époque. Donc j'ai opté pour celui-ci et pour The Witcher 3, qui est une folie absolue parce que vu le nombre d'heures qu'il va falloir pour le finir et le nombre de jeux que j'ai en cours, c'est un petit peu foufou. Mais c'est vrai qu'à Noël on a tout de suite toujours un petit peu envie d'avoir des nouveaux jeux, donc ces 2 nouveaux jeux font partie des petits paquets sous le sapin, sans même si je prends beaucoup de plaisir dessus, j'imagine, ça n'atteindra jamais ces souvenirs effectivement normaux d'enfance, très nostalgiques et très plein d'étoiles dans les yeux, donc dont je garde d'excellents souvenirs. Donc voilà, c'était une petite vidéo un peu rétro pour évoquer Noël avec vous au travers donc de ces 3 jeux, de ces 3 Noëls différents. Donc je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, plein de jeux sous le sapin et de très bons moments en famille. Et voilà, et que donc écoutez, cette fin d'année ne vous apporte que bonheur et joie, et que je peux que vous souhaiter que l'année prochaine soit un petit peu plus gaie que cette fin d'année qui est quand même particulièrement morose. Voilà, écoutez, je vous dis à tous à très bientôt, très bonne fête à tous, encore un joyeux Noël, et à très vite, et à l'année prochaine pour 2 prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde, ciao ciao.